Kumaso kɔnɔ ani k'a dɔn k'a fɔ Gagny capitaine Gagny Dougouré ale bɛ an bolo yaasa ka to ka an bilasira a kow la yan'o fana cɛ an yɛrɛw ka maa minnu bɔlen don k'u cari fa bɛɛ lajɛlen fɛ génie militaire la Hawaii Touré bɛ yen nɔ Kɔkɛ Kɔnɛ bɛ yen nɔ olu fana bɛ kunnafoniw fara ɲɔgɔn kan ni Ala sɔnna a ma k'o di lamɛnbaaw ani filɛbaaw bɛɛ lajɛlen ma directement la. Beka, on va aller faire un tour au génie. Nous allons tenter sans plus tarder de joindre Hawaii Touré, Kɔkɛ Kɔnɛ sur place au génie militaire pour nous camper déjà le décor. Hawaii Touré, Kɔkɛ Kɔnɛ, est-ce que vous nous entendez? Comment est-ce que la situation se présente au génie militaire au moment où nous parlons? Yaya Konaté, bonjour Beka, bonjour à tous, Maliens de l'intérieur comme Maliens de l'extérieur, l'ORTM encore une fois au cœur de cette célébration de la fête de l'armée. 20 janvier 1961, 20 janvier 2026, cela fait 65 ans que notre armée est au service du peuple malien, donc normal que le peuple malien soit aujourd'hui reconnaissant envers son armée. On l'a déjà entendu hier soir dans le discours du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui a dit toute sa reconnaissance envers cette armée qui est en train de monter, d'où cette expression, la montée en puissance de l'armée malienne. Et pour ce direct, nous sommes avec Kɔkɛ Kɔnɛ de la place d'armes du génie militaire. Kɔkɛ Kɔnɛ, il bɛ se ka mun de fɔ? Awi ni sɔgɔma, hɛrɛ sira. An filɛbagaw an bɛ segin ka aw fo ko kura tuguni Mali kɔnɔ ani Mali kɔkanna bɛɛ lajɛlen na. Aw ka dɔn bi sɔgɔmada in na an bɛ génie militaire de la, a bɛ fɔ min ma ko 34e bataillon. O kuma min ye san o san an ka jamana kɛlɛbolo tigilamaw ni o ye sɔrɔdasi kulu ye olu ka san yɛlɛma ɲɛnajɛ o bɛ kɛ yan nɔ. An bɛ o kɛnɛ in de ka i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a la k'a jateminɛ cogo min na sisan. Ayiwa walasa an ka se ka nin ɲɛfɔ aw ye ani lieutenant colonel Yɔrɔ Mayiga bɛ ɲɔgɔn fɛ min ye an ka sɔrɔdasiw y'o di an ma walasa u ka fɛn caman ɲɛfɔ an ye ka d'a kan anw ka sɔrɔdasiw i ka dɔn min ye u ka san 65 sɔrɔli ye. Ko caman kɛra o kɔnɔna na, sira caman bolila wa bi na yɛlɛma caman fana bɛ ka kɛ a kɔnɔna na. O kuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko baaraw kɛra a ka kan olu ka dɔn jamanadenw fɛ ka d'a kan an ka jamana maa minnu ye i ka dɔn an ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini k'a di an ma san 1960 san na olu ye fɔlɔla ka fɛn min kɛ o ye k'a fɔ n'i ma ɲɛ k'i b'i yɛrɛ ta i b'i sinsin i yɛrɛ kolo la i ka kan ka fɔlɔ ka baara mun kɛ o ye i ka lakanabolo bila sen kan u y'o de bila sen kan awo an bɛ o de ɲɛnajɛ kɛnɛ kan bi sɔgɔmada in na. Oui, Yaya Konaté, il faut aussi rappeler que les populations sont vraiment sorties massivement pour cette célébration du 20 janvier. Et puis bon, depuis notre position, nous sommes en train de voir, de suivre l'arrivée des officiels. Les officiels, je veux parler des membres du gouvernement, du CNT, des présidents des institutions, des corps constitués et du corps diplomatique. Et d'un moment à l'autre, nous attendons aussi l'arrivée du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, chef suprême des armées. Et puis bon, c'est la fête de l'armée. Comme vous entendez, nous sommes en compagnie d'un jeune officier, je me permets de le dire, lieutenant-colonel Yoro Mayiga. Bonjour mon colonel. Bonjour. Naturellement, la première question, quel sens vous donnez à cette célébration du 20 janvier? Tout d'abord, nous devons rendre hommage à nos pères qui nous ont dévancés, qui nous ont permis de voir ce jour. C'est un jour de fête pour l'armée malienne. Ça fait 65 ans que ça a été créé et ça a beaucoup de mutations, beaucoup de changements. Et nous voyons ces dernières années et l'accroissement des recrutements, l'acquisition du matériel opérationnel et beaucoup d'autres choses font que cette armée est notre fierté. Et c'est une journée de fierté, une journée de souveraineté retrouvée du nord au sud, d'est en ouest. Le peuple malien peut être fier de son armée.
et vous êtes engagé vraiment pour mener le combat auquel nous faisons face aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme. À 100%, nous sommes engagés à 100%. Depuis le recrutement, les formations communes de base, les écoles sous-officiers et puis au niveau des écoles des officiers, c'est ce qu'on inculque aux éléments qui sont là-bas. C'est-à-dire que le combat que nous menons, c'est la guerre asymétrique. Ça n'a ni visage, mais on doit y faire face. Et c'est notre combat. Personne ne fera ce combat à notre place. Et ce qui a amené la création de l'AES pour mener à bien ce combat. Voilà, donc si vous pouvez ce que vous venez de dire en français, si vous pouvez le traduire un peu en bambara, parce que le RTM est suivi de par le monde, les profondeurs du Mali. Oui, bien sûr. En Balma, en Befo, bien fait donner armée bolo. Et en c'est un bureau de fêtier. Donc, population armée ni force de sécurité, bien. Et nous y allons matchama donna ko kono et ni wakati laban na an yɛrɛ ɲɛ b'a la recrutement bɛ ka caya matériel bɛ ka don kɛlɛ fana bɛ ka kɛ kɛlɛ ma nɔgɔn mais a bɛ ka kɛ a bɛ ɲɛ fana an bolo n'Ala sɔnna donc an bɛ mun ɲini population fɛ u ka to armée kɔ u ka to force de sécurité kɔ u k'an dɛmɛ an ka baara kɔnɔna la. Voilà, donc Koké Koné, je pense que voilà, c'est le chef d'état-major général des armées, le général Oumar Diarra, qui vient de faire son entrée sur cette place, la place du génie militaire. Ça voudrait dire que les choses ne vont pas tarder à démarrer, Koké. Il y a fort chef d'état-major général des armées ni au général de division Oumar Diarra ale de sera kene konna na sisa abe ka ka cɛdenw lajɛ k'u jɔ cogo lajɛ k'u jateminɛ k'a lajɛ labɛnw bɛ cogo min na o ye laada ye a bɛ kɛ o cogo in na min ye sɔɔni ye labɛnw bɛɛ lajɛlen bilalen don ka labɛnw sabati ka min ye jamana kuntigi yɛrɛ ni o ye général d'armée Assimi Goïta ye ale bɛna a kɛnɛ kɔnɔna na a bɛ bisimila an ka ministre min ni o ka baara ɲɛsinnen don sɔrɔdasi kɔrɔw. Voilà. Nous vous laissons suivre. Une section de la protection civile, une section de la police nationale, une section du soutien des armées, une section de la gendarmerie nationale, une section du génie militaire, une section de la garde nationale, une section de l'armée de l'air, une section de l'armée de terre, une section du sport militaire, l'ensemble commandé par le colonel Pascal Berthet, commandant des troupes. Mes devoirs. Okay. Général de division Oumar Diarra ale min ye chef d'état-major ale min ye kɛlɛbolo tigilamaw ka ɲɛmɔgɔba ye dantigɛliw kɛra ale de ye sisan i n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogo min min ye kɛnɛ in ye a labɛnnen don sɔɔni jamana kuntigi ni o ye général d'armée Assimi Goïta ye ale bɛ se kɛnɛ kɔnɔna na yan an ka maaba caman olu bɛ yan kaban ministrew bɛ yan nɔ min ye ka dɔn jamana wɛrɛ maa minnu ni olu bɛ cidenya la an ka jamana kɔnɔ olu yɛrɛ fana bɛ yan nɔ ka fara an ka jamana kolatigɛ cakɛda ɲɛmɔgɔw kan n'an k'olu ma ko institution min ye nin baara in ye san o san jamana sɔrɔdasiw kɛlɛbolo tigilamaw olu ka ɲɛnajɛ san 20 sɔrɔli o baara bɛɛ boloda n'i ye an ka kɛlɛbolo tigilamaw lajɛ i b'a sɔrɔ min ye armée de terre ye o bɛ a la ni o ye duguma kɛlɛkɛlaw ye armée de l'air i k'a dɔn sanfɛ kɛlɛkɛlaw olu bɛ a la garde nationale olu fana bɛ a la gendarmerie ka taa se polisiw ma ani i k'a dɔn min ye eaux et forêts ye hali douane yɛrɛ olu bɛɛ lajɛlen bɛ jate an ka finitigiw fɛ minnu ni olu bɛ cɛsiri la su ani tile sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na walasa min ye jamana in ye a bɛ se ka basigi sɔrɔ cogo min na a y'o ye o kuma min ye programme ye sɔɔni an bɛna o di mɔgɔw ma yanni jamana kuntigi ka se kɛnɛ kɔnɔna na yan. Yaya Konaté, l'ORTM au cœur des grands événements en attendant le début de cette célébration avec l'arrivée du président de la transition, encore une fois le général d'armée Assimi Goïta. Nous vous rendons l'antenne, on sait que vous avez un invité avec vous, vous aurez la latitude de parler de cette armée qui monte. Yaya Konaté.
choses commencent véritablement à bouger du côté du génie militaire. Nous revenons pour l'instant dans ce studio ici en attendant de recevoir les langues nationales. Quelques mots avec le capitaine Gagny Mohamed Doucouré. Je rappelle que vous êtes donc instructeur à l'école d'application et de perfectionnement des officiers. On vient de voir en direct un bout quand même de cette revue de troupes effectuée par le chef d'état-major général des armées. J'imagine que c'est la première revue de troupes. Il y en a deux autres qui y suivront par le ministre, ensuite le président de la transition, chef de l'État. D'accord. Ça, c'est quel objectif en fait? L'objectif, c'est de passer en revue les troupes, de prendre en main les troupes, de faire état, de présenter les troupes au grand chef qui vient et à l'issue, on commence la cérémonie. Alors, vous avez, j'imagine, participé à des prises d'armes personnellement. Bien sûr. Alors, quel est l'état d'esprit de ces militaires que nous voyons défiler à ces occasions-là? Ah, ça, c'est une fierté nationale. C'est une fierté nationale parce que ces militaires-là représentent l'armée. L'armée est grande. Les militaires sont déployés partout à travers le territoire national. Et aujourd'hui, c'est l'occasion pour ceux qui sont là de représenter. Ce sont les députés de toute l'armée. Donc forcément, c'est une fierté. Ils ont leurs femmes, leurs pères, leurs enfants qui les regardent à la télé et sur la place d'armes. Ils sont emplis de fierté et c'est aussi un honneur d'être là, d'être présenté au grand chef. Est-ce que de savoir que tout le monde vous regarde un peu, ça vous met un peu de pression quand même? Est-ce qu'il y a de la pression sur les militaires avant ce genre d'événement? Je pense que les militaires sont assez habitués à l'exercice. Ils sont assez habitués à l'exercice. On a un travail qui demande beaucoup, qui a beaucoup de pression au quotidien. Donc je pense que ce genre d'exercice, ça doit aller. Donc il n'y a pas de pression particulière. Non, je pense pas. D'accord. Vous êtes donc instructeur à l'école d'application et de perfectionnement des officiers. Parlez-nous de cette école, c'est quoi? L'école d'application et de perfectionnement des officiers, c'est une école d'officiers qui vient juste après l'école militaire interarmes en termes de cursus. Là, on a l'école militaire interarmes l'EMIA, qu'on appelle quotidiennement l'EMIA, c'est là où on fait la formation initiale de l'officier subalterne. À l'issue, l'officier subalterne a un certain cursus à remplir. Il passe par sa spécialisation, qu'on appelle cours d'application, et aussi après son perfectionnement. Ensuite, on a le cours d'état-major et le cours de guerre qui sont des formations d'ordre plus stratégique. Mais nous nous concentrons sur les officiers subalternes afin de les outiller pour leur prise de commandement. Est-ce que tout le monde passe par là? Est-ce que c'est un passage obligé? Oui, c'est un passage obligé. C'est un passage obligé. Qu'on soit issu des rangs d'une école de sous-officiers ou d'une école d'officiers, arrivé au grade de sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, on doit passer par ces phases de spécialisation et de perfectionnement pour avoir tous les outils nécessaires pour son commandement. Alors, la formation, dites-nous, mon capitaine, la formation, elle joue quel rôle aujourd'hui au sein de l'armée? Nous avons ce qu'on appelle aujourd'hui une armée de métier. Bon, depuis tout temps, on a une armée professionnelle. L'armée s'adapte, l'armée se modernise. Et la formation, c'est la base. C'est là où on acquiert le savoir, le savoir-faire, le savoir-être, pour ensuite être mis à la disposition des unités opérationnelles. Et à l'issue, au sein de ces unités-là, on fait ce qu'on appelle l'entraînement au quotidien. Donc la formation, elle ne s'arrête pas en réalité pour les militaires? Elle ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas. Le militaire a une carrière qui est graduelle, qui est échelonnée. Voilà, donc à chaque fois qu'on grimpe en échelon, on acquiert un nouveau savoir-faire et on se perfectionne. Est-ce que c'est une responsabilité individuelle de se former, de se perfectionner, ou alors c'est une responsabilité collective? C'est les deux, à la fois. La responsabilité, il y en a une responsabilité collective. Le rôle de l'armée de terre, par exemple, c'est de former et d'entraîner ces hommes en temps de guerre ou en temps de paix. Et chaque militaire a le devoir de participer à sa propre formation. D'accord. Le devoir de participer à sa propre formation, on a l'impression qu'il y a un certain standard qu'il faut garder. Il faut garder la ligne, il ne faut pas... il y a un certain standard, bien sûr, qu'il faut garder, surtout vis-à-vis des enjeux actuels. Le monde est rapide aujourd'hui. Le monde est rapide, la technologie avance, les savoir-faire se convergent. Donc il faut à un moment donné, nous, militaires maliens, on a conscience de notre rôle
pour la construction du pays. Donc à un moment donné, on a un certain professionnalisme à maintenir et voilà, à développer. D'accord, nous allons parler de montée en puissance de cette armée. Hein. On aura le temps d'en parler largement. Beka, quelques mots avec le capitaine. Yaya hali bi an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye hakili jiginna an bɛ ka dɔn k'a fɔ génie militaire la Mali armée ale ka i ka dɔn san 60 ni san 5 sɔrɔli ɲɛnajɛw ye bi ye o hukumu kɔnɔna na wele bilala i ka dɔn capitaine Gagny Dugure ma ale yɛrɛ ye sɔrɔdasiya kalan karamɔgɔ ye ani an ka jɛ ka masala ka fɛn dɔw ɲɛfɔ an ye sɔrɔdasiya kɔɲɛw kan yaasa an ka se k'o faamu nka ka maaw ladɔnniya k'a fɔ ko a bɛ kulu min na o ye régiment commando parachutiste ye n'o ye ka dɔn kɛlɛkɛ cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ye minnu fana bɛ kɛlɛ kɛ sanfɛ nka kɔnɔ dugu tɛ san ye waati ma se u bɛ jigin dugu ma wala mon capitaine awa fɔlɔfɔlɔ la an y'a ye sa k'a fɔ ko daminɛw la min ye général de division chef d'état-major général des armées n'o ye Umaru Jara ye ale nana a nalen a ma girin ka taa sigi fɔlɔ a taara a lajɛ k'i ɲɛ da wa kɛlɛbolo kan o filɛli kun ye mun ye kɔrɔ dɔ de bɛ o la wa kɔrɔ dɔ b'o la Beka an sɔgɔma donc an ka ɲɛmɔgɔ kɛlɛkɛlaw ka ɲɛmɔgɔ général Umaru Jara n'ale nana kɛnɛ kan sisan ale kan ka jama kan ka yira ale la k'a fɔ ni jama in de bɛna ale défilé la u bɛ cogo di yala u dafalen don u jɔcogo kan ɲi ale b'o bɛɛ jateminɛ voilà n'ale fɛnɛ tilara a ka ɲɛmɔgɔ mun ye ministre de la défense ye o fɛnɛ bɛ na ka jama lajɛ ten cogo kelen na n'o fɛnɛ tilara président fɛnɛ bɛ na ten cogo kelen na ka jama lajɛ k'a lajɛ ko nin de ye n ka kɛlɛkɛcɛw ye u jɔlen bɛ yan nɔ u dafalen don voilà sisan an bɛ se ka baara daminɛ an b'a fɔ de ma ko prise en main. Voilà. Donc kana lajɛ n'a y'a sɔrɔ jatew bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ voilà. Maa si tɛ min ma se kɛnɛ kan minnu ka kan ka ye finiw doncogo jalaw dacogo fugula doncogo marifa minɛcogo sabaraw ni n'a ɲɔgɔnna bɛɛ lajɛlen. N'a y'a sɔrɔ a bɛɛ dafalen don. N'a y'a sɔrɔ hakili yɛrɛ labɛnnen don n'a sɔrɔ hakili labɛnnen don ka bila hukumu kɔnɔna la. O ye ko duman e yɛrɛ y'i k'a dɔn karamɔgɔ ye e ka karamɔgɔya bɛ fɛn jumɛn de ka sɔrɔdasiya kɔnɔna na. Ne ka karamɔgɔya bɛ min kan o ye ka mɔgɔw dege kɛlɛ kɛcogo la ani kɛlɛ fɛɛrɛ kɛcogo ani kɛlɛ fɛɛrɛw dacogo la. Donc an ka kalanso la an bɛ officier de kalan officier n'i bɔra EMIA la sisan i bɛ dɔ fara i ka dɔnniya ta kan dɔɔni à chaque fois dɔ de bɛ fara i ka kɛlɛbolo kan i ka kɛlɛbolo bɛ bonya ka taa fɛ donc f'i ka dɔ de fara i ka dɔnniya ka taa fɛ donc voilà. O tuma aw bɛ kalan min kɛ ani EMIA ka kalanw tɛ kelen ye tari aw bɛ EMIA ka kalan de dafa wa tari. A bɛ ɲɔgɔn dafa de o yɛrɛ de don i b'a daminɛ EMIA la i bɛ sɔrɔ ka na dɔ fara a kan anw ka yɔrɔ la ka sɔrɔ ka taga laban fo école de guerre la. Nka an bɛ don min ko bi lakika yɛrɛ la an kɔni b'a fɔ tuma bɛɛ ko an ka jamana ka kɛlɛkɛcɛw ne ye sɔrɔdasiw ye k'u b'a ka se sɔrɔ o se sɔrɔ an bɛ don min ko bi a yɛrɛw ɲɛ bɛ a la cogo di ka sabu kɛ jamanaden bɛɛ sigin bɛ ka aw de filɛ bon jamanaden bɛɛ lajɛlen jigi bɛ aw de kan wa aw de fana ka wulikajɔ kɛmɛ sababu k'an yɛrɛw hakili latigɛ. Baara min don a baara ma nɔgɔ parce que ni mɔgɔ y'a jigi sɛmɛ i la responsabilité de don a ma nɔgɔ donc Mali sɔrɔdasi bɛɛ b'a dɔn ko an filɛlen don bɛɛ b'a dɔn n'i bɛ bɔ ka taga kɛlɛkɛyɔrɔ la bɛɛ b'a dɔn i bɛ mun to i kɔso an bɛɛ b'a dɔn k'an bɛ ka kɛlɛ kɛ pour que an denw ni an baw ni an faw ka se ka continuer u ka vie la a ɲɛ ma an b'a responsabilité dɔn an b'a dɔn ko baara gansan tɛ baara gɛlɛn de don baara gansan tɛ donc o de hukumu kɔnɔna la an ka formation o n'an ka entraînement o ni an ka baara a b'an bolo daba la. Basi tɛ Yaya nin ye ɲininkali kunfɔlɔw ye yana an ka taa ɲɛfɛ ko kura. D'accord, on va donc libérer momentanément le capitaine Doucouré qui va nous rejoindre un peu plus tard. En attendant, nous allons continuer bien évidemment avec nos speakers en langue nationale. Mais pourquoi, Beka, est-ce que le 20 janvier est-il la commémoration du 20 janvier est-elle entrée finalement dans les mœurs? Quels sont les objectifs que vise cette commémoration? C'est d'abord un hommage aux martyrs, saluer la mémoire de ceux qui sont tombés pour la patrie. C'est pour renforcer également
le lien entre l'armée et la nation, renforcer la confiance et la solidarité entre la population et les défenseurs de la patrie. Et c'est aussi une affirmation de puissance. Si la régie nous permet de voir ces images de l'arrivée du général Sadio Camara, place d'armes du génie militaire, le ministre de la Défense et des anciens combattants, donc, qui fait son arrivée sur la place d'armes et qui va sans doute procéder d'un moment à l'autre à cette revue de troupes dont nous parlions tout à l'heure. Et c'est en dernier lieu une affirmation, je le disais, de la puissance, une façon de montrer au monde la capacité de l'armée malienne à assurer la sécurité du territoire. Sika foyi t'a la yaya nin y'i ka dɔ kɛlɛcɛw ka minisiri natɔ ye n'o y'i ka dɔ général de corps d'armée Sadio Camara ye a yɛrɛ fana b'a ka tɛmɛ ka i ɲɛ da a baarakɛɲɔgɔnw kan ni u ye kɛlɛbolow ye a yɛrɛ b'a ka i dan d'a ma nka a b'a ka filɛli kɛ jateminɛw kɔnɔna na sɔrɔdasiya fɛɛrɛw ka nin kelen kelen bɛɛ lajɛlen jɔcogow lajɛ ka sabaraw lajɛ ka finiw lajɛ u yɛrɛ dusukun bɛ kuma ɲɔgɔn ye k'o bɛɛ lajɛlen fana lajɛ k'a lajɛ jalaw fana dan bɛ cogo di n'u dacogo ka ɲi ni banfulaw doncogo ka ɲi bawo banfula bɛɛ lajɛlen ka kan ka don doncogo kelen na k'a bɛɛ lajɛlen bila ka taa fan kelen fɛ o fana n'ale fana tilala o baaraw la sa a fana bɛ sɔrɔ ka taa a sigiyɔrɔ la ka jamana faama yɛrɛ kɔnɔ n'o ye jamana kuru kaara kɛlɛden bɛɛ lajɛlen ka kotigi ba yɛrɛ ye o fana baaraw bɛ kɛ nin cogo la sɔrɔsiya tɛmɛsiraw ka ca yaya wa a bɛɛ bɛ kɛ bonya le ladamu kɔnɔ o de la ala ma bɛɛ da ko in kama maa caman b'a ɲini ka dɛsɛ olu t'a sɔrɔ nka ala ye maa minnu fana ka baara bɛɛ a mɔ olu ta kɔni ye kisɛ kɛlɛfiliw ye u y'a ɲini dɔrɔn o y'a sɔrɔ tigɛ fila la o fana an ka foli bɛ an ka jamana lakanabaa bɛɛ lajɛlen ye armée kuru kaara bɛɛ lajɛlen ye an b'u fo k'u waleɲuman dɔn dantɛ foli la u ka cɛsiri la nin ye Sadio yɛrɛ taamatɔ ye sa a yɛrɛ b'a cun k'a sumaya k'a bɛrɛ bɛɛ a bɛ garadabu filiw ye k'a jira k'a fɔ maliko don n'an tora la an tora an to kunna wa n'an bɔra fana an bɔra an bɔ kunna nka bɛɛ lajɛlen kun ye Mali ka to Mali ka jɔ malidenw ka lafiya bɛɛ lajɛlen ka se ka baara kɛ hakilatigɛ kɔnɔna na o fana an ka foli bɛ kɛlɛcɛw ye anw bɛ nin ɲɛnajɛ ninnu na o b'a sɔrɔ nka u bɛna taa dɔw bɛ kɛlɛdaw la olu fana bɛ mugu ni kisɛ cɛ la olu bɛ su dibifin cɛ la u bɛ tilebile kɔrɔ u bɛ nɛnɛ na ko faso a n'a denw o fana ala k'a ɲɛ wolo. Beka, on va continuer à présent avec les langues nationales. Nous avons Idrissa Oumar Maïga et Ibrahim Agmohamed qui nous ont rejoints. Vous leur souhaitez la bienvenue. Je vous laisse le soin. Omar Idrissa, labas. Labas wurole. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aba. Assalamu alaikum ilhinya ku jeri assalamu alaikum ko recidu mo ko yo kabindo seka hon ci jari ber malikuna yer sa studio idu alombur kuna jiri woydu cindugu jari ka kuna i kallasi gande judo kuddinde i curbundi ka wo ci ala tri woni jingar ka sa kura wadam di mali gandir kuna sakana janvier handuri adu jiri bi waranka 20 janvier i warga sanna sar cindu kuna jiro wonti a ci haynono ka a hiska bori buddo ko na kambaga badali curbundi ka sadda studio iguru tundi igo tonton gel jamadi bene ndamo ko ine sadda studio iguru tundi igo chondiji iguru tundi mo sanda kanogi jini tawoyo hala iba kallasi gande jodi kuddinde de jone kambal mandi ayu curbundi ka sanda halisa wo ci alokatika mali gande di sanda albarkir e sadda studio igo gandidi kurkuna goydo mo sanda haya kay sinti inshallah gandidi woni jino boro beddi ka ci gendarme asimi goyta awoka ne subo buddio kuddi sanda ita guna mo sanda goydio television beddi kuna ndamo radio hu beddi kuna sadda studio ke bundika jiro idam gina koy hala an ci hay kayna badal dari gunal habar to miskuna idu ka sinna i har sanda site web ndamo sanda radio hu ka albarkir koy gononda al habar hala imahika kala si borodio nda angi wone kambal mandi kan tawo mo sanda haya kay gorondigi joyla nda nongu tana foy kuna cire ga nyoro ndamo kono bugu kabindo se ka ho jingar wo sanda ci jingar ber ak jingar mo ka inshallah bordo kuddinde igo hingen ga television hu beddu kuna yaya kunate nda burama kane yoro kata ye ko inshallah wala batara foy do ko ne kamu nga bordo se kadam kuddinde ne bamako 20 janvier na alukum kuna. Merci. Allez-y, Beka. Nyana ambi fo dande folila. Aywa. Ndoma. Salam alaikum. Alaikum assalam. Amba Marja. Tagalasan. Amba. Ashali dagashal wa sanat at-tamr wa 1 janvier. دغوات وانا السنة الله سنة تمرين تصدي شل سد قلق أدو ما الله عسكر ومالي عشان يدغش الواسن تاري تومات صدي التمرين نواتي تسموس نميل الناس يتومات الله عسكر ومالي أشل وانا شلي دزبوت الجوت ننتسانا من تويتنا العسكر إمالي
أوان غفل غدو أني واسنتا إيجا جنرال دارمي أسيمي قويتا دغسل النمودي اللغت أصل غسكري كناتا بدي هولا دغسل وينتاق قاستن تمتيها كدغ كال النيس أوان دغ أفل إيواران أن نبدأ غردنا نغلن مرتف درس مشاو هولانين أصل صوهين دز دغسل وينتظولي أصل صوهين دز دغسل وين أدرب النية الناس دفعهم ناسا والشغل الناس أوان غفل بريزيدان شيف دي ليتا جنرال دارمي أسيمي قويتا إجال خير الجن هولا يديت بسنتنيات اللاني نواتي وازارن ديكنا الغسكر اللي غتسدني الشغلي كنان أوين دغ أفل اللي غتاسي وارا نغا شديد عنك نوتا بدي دغس السهون الغسكر أوين دغ فل غتاسي كنا تافلست هولان أس أشديد أشل نسن السانن سرس ابدادا دغس أتجن سلمان واس انت تلن بيكا أواد غاسد بغتن النغمرادو أيوه السلام عليكم. Merci. Merci donc Ibrahim Beka. On va continuer avec les langues nationales, mais parlons un peu de la date du 20 janvier 1961. Pourquoi est-ce que cette date reste inscrite dans les annales de l'histoire? C'est effectivement le 20 janvier 1961 que le président Modibo Keïta, après son... Parlons tout à l'heure, et c'est en dernier lieu, il a choisi, nous avons discuté Malikodo, Nantora, la Amara, Maïga et Ibrahim Agmamé que nous avons. Française du territoire malien. Le 20 janvier donc 1961, c'est cette date-là à laquelle le président Modibo Keïta a solennellement demandé l'évacuation des troupes coloniales françaises du territoire malien. C'était donc un tournant majeur dans l'affirmation et la concrétisation de notre souveraineté nationale, de notre fierté et de notre dignité en tant que Maliens. Et nous sommes rejoints à présent par Amadouba et Abdoulaye Tambassi. Yaya iye nin yɔrɔnin min fɔ jɔnko ala fɔ malidenw ka nin yɔrɔ faamu kosɛbɛ mun na nin don kɛrɛnkɛrɛnnen in ta la k'a don baarɔ ni ka tila k'a fara mali tarikubaw kan ani k'a yira san o san ɲɛnɛmaya ka don nin ko in na ka se k'a kɛ kɛnɛbaw ye a bi bɛn a k'a dɔn san 1961 o janvier kalo tile 20 an ka jamana ɲɛmaa fɔlɔ Modibo Keïta ala ka hinɛ a la ale yɛrɛ y'a ye sa kɔni k'a fɔ ko en tout cas mali y'a yɛrɛ ta wa n'a ma ɲa k'i yɛrɛ ta f'i ka jɔ i yɛrɛ kolo la o de y'a to an maa minnu ni an kun bɛ olu tɛgɛ fila kɔnɔ mara la n'o y'a marabajugu ye a y'a ɲini olu ka kɛlɛcɛw fɛ sisan kɔni alhamdulilayi ala barikala an yɛrɛw bɛ se ka ko caman kɛ an yɛrɛ ye o fana ko u k'a lajɛ u k'u ka minɛnw jɛ k'an ka jamana to an ye an yɛrɛw ka kɛlɛkɛcɛw bɛ yen mali yɛrɛ denw bɛ yen bawo a bɛ fɔ ko maa nugu kan ye dɔnbaa misi de ɲɛna o fana u k'a lajɛ sa u ye baara min kɛ ɛlɛ ni k'u fo k'u waleɲuman dɔn nka an yɛrɛw bɛ se k'an jɔ an yɛrɛ kolo la n'an ka jamana kuru kaara bɛɛ lajɛlen lakanani ni a kolosumani ye ka sabu k'an yɛrɛ ka kɛlɛkɛcɛw ye o kɛra waati min na o de bɛnna k'a dɔn k'a fɔ nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ma wa o de la a b'a ka ɲɛnamaya o fana an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma an ka kan tɔ fɔbaa tɔw bɛɛ yan n'o ye k'a dɔn k'a fɔ maraka ani filaka ye o fana an bɛ kɛnɛ to olu bolo n'ala sɔnna a ma sadani na sa min ye Amadu Ba ale ni Abdoulaye Tambassi olu bɛ na dɔ fɔ an ye filaka ni marakaka la ba. Aywa beka mi walni kala ƴeewo télévision Mali fo aɗa andi hannde woni nogay lewru janvier woni ñalawma o leydi meɗen ndi solla seeɓe muɗum ɓamti hoore muɗum ne en mbiyan dunde solla seeɓe leydi meɗen ndi sosaɗo meɗen ɗo duuɓi 65 nen yiitima wuuri muɗum kanko hoorejo leydi men ndi hitande fof o sefoto e ley ko o sefi ko o holliti wiide golleji kuurde ana gondi e wadde nen kanko hoorejo leydi men ndi o du'iniki hono laatiɓe sababu so cosi solla seeɓe leydi meɗen ndi fa armée leydi men ndi wawi société ɗo meɗen nde ley muɗum o jowtidu hono yimɓe barmuɓe gollanoɓe suudu baba heddiɓe e muɗum ɓeeɗu o du'iniki ɗon kanko hoorejo leydi men ndi o hollitti wiide hannde sa ƴeewi armée leydi meɗen ndi ana wondi e yarude yeeso si ɗum fuu e saabi Allah e saabi golleji gaɗaɗe e baylite kurɗe gaɗaɗe nen o hollitti wiide ɗiɗo ibde ko ɓe jooɗi wadde hannde ko kulleji kurɗe gaɗama nen solle seeɓe leydi hewɓe ɓamama ɓe kokkama kaaki kaɓirɗe ɓe kokkama du hono ande kurɗe ɓe jangguinama ɗum fuu yo saabe yalla armée leydi men ndi ana wawa wadde golle muɗum ɗum woni faddade ɓiɓɓe leydi meɗen ndi kañum e jawle muɗum kanko hoorejo leydi men ndi o holliti wiide fa hannde armée leydi meɗen ndi wawi wadde golleji kurɗe ɗum fuu Allah e sababu hono laamiɓe leydi ndi nden o holliti wiide fa hannde eɗen kaani tinnade e barkindeɓe kanko hoorejo leydi men ndi o holliti du wiide hono armée leydi men ndi duuɓi 65 koɓe keeɓi koɓe gondi e wadde golleji kurɗi hankasi a anden tan armée leydi men ndi ɓe keeɓi kaaki keɓirɗi kewɗi
kewɗi nana yimɓe heewɓe ɓamama nana ko yimɓe heewɓe ɓamata o holliti wiide le ñalaɗe garoje ɗe du andena tan hono usine ngaji e nokkuji ɗo kaɓarɗe e kaaki muɗum wawi moƴƴinede waran waɗede ɗo meɗen ɗo o holliti wiide e ley ko sefi ko du kangaji an hani moƴƴinede an kay sifa joyla ñooro kañi e kono bugu ɗum fuu fa walla hono nokkuje goduɗe mbawɗe faddade tiiɗallaji godude e leydi men ndi o holliti wiide o weltima fa sanne e golleji gondude e wadde CBC o hollitti kanko ho radio leydi meɗen ndi hôpital Solle Seeɓe an wondi e waɗede golleji muɗum ɗo e seeɗa timma han kasen walla fu naɓeteɗo caggal yaade sawra yade saabi tiiɗalla goduɗo banggal barmena ñawuji ɗo meɗen ɗo kanko ho radio leydi men ndi o barkini Solle Seeɓe meɗe e ley golleji ɗi ɓe gadi en cas faddade ndenago wadde e ley biyenal gaɗɗo to tumbututo warde fa hono kawrital hooreɓe leyɗe meɗen AES ɗo meɗen ɗo fuu kanko ho radio leydi men ndi o holliti wiide fa hande golleji ɗi ɓe gondi e wadde banggal haɓgol e kabaruji bondeji kokketeɗi ɗo meɗen ɗo ɗum saabi so yimɓe Solle Seeɓe meɗe ɓe gadi télé mumen kañi e radio muɗum site web kañi e radio muɗum e ɗo kanko ho radio leydi men ndi o barkiniɓe fa hande o holliti wiide Solle Seeɓe AES moƴƴinama fa paabo yalla jaam e deƴƴere ana warta rune meɗen Afrique nde nenna so Allah jeeɓi kanko ho radio leydi men ndi ɗum défilé muɗum woodi hande hitande fou ana waɗannoga e lewru janvier ndu Yaya Konaté. Alors Beka, avant de passer donc à la langue soninké, donc ces images de l'arrivée du général Malick Diaw sur la place d'armes du génie militaire. Kosɛbɛ nin ye awa furanjɛla fanga député bulo kotigi ye n'o ye général de corps d'armée Malick Diaw ale fana setɔ ye nin ye sisan danni na génie militaire la min ye awa sɔrɔdasiw ka san 65 sɔrɔli ɲɛnajɛw ye a kɛnɛ kan a yɛrɛ fana y'i ka dɔn k'a fɔ sɔrɔdasi jolen ye kɛrɛnkɛrɛnyana a bɛ sɔrɔdasiya bolofara min na o fana nin ye ani awa ministre n k'a fɔ sɔrɔdasiw ka ministre ye ɲɔgɔn fɛ n'o ye awa Sadio Kamara ye u général fila don tubabukan o tɛ généraux ye wa o fana général fila o ye généraux ye o ye généraux ye général fila a bɛ fɔ de ma ko généraux o fana sisan u tun bɛ foliw la foliw dafalen kɔ a fana b'a kan ka taa sigiyɔrɔ la. D'accord, on passe au soninké. Nge Yigo. Beka Marimu kontoranda alhamdulillah mba Marimu sonunko an kun benu ko jamane nogondi aro jamane palle khararenta ko di o Marimu benu ko tunganga wa kunyini na mama aga na kan sitienga haban kan kanuye aro ka sabatienga lenkini kota kore jamane ke nogondi ba wa hawat nanti hibe gani janvier ka son tampilenga kenni o jamane so rasulu sallenga bawo o jamane so rasulu akwatu igaro tare aro lenkin naka tandume aro sino karaki awatu nanti ke ni sina gabe angana hay gili gani na wara lenkiya o jamane so rasulu go mogombe lenki jamane ni manke ni megara ko mogombe ara ku yiniro tigande ara ke ngara kata hebe gani o jamane sir kasu ku benu kara hakre kita nan kata hebe gani so rasulu na kata e bangendi ni o jamane o yime jamane to nga ila ken ku yiniro ken daronde o ke kata ke ngala kata kunga kenta nga hale khana kawat nanti sero benu ko wi yarenga urondo kiye nankata jamane le mundi kitra honun tanga na jamane ngombo ngunchu tanga kunyidero daronde ro tigande o kata kun khane kembere nga jamane nyi manke nyi megara ko mo ati lenki ati sali duroi ati kota ni kota be o ga ngaba hakre jaka bunde nyana na hakre jaka bunde nya na kunyidero tigande warakata serkasunga kubenu kara ke hakre la kita na kunyidero tigande warakata o jamane nyirangumunga irangumu nyi me dambe nyi mesu ikumbe nuko kienga ewo kamenga urondo kie wodo dingeran chui nankata jamane le mun tangana iri kitra honu ala ken kuinde ala ken khare ken danga hale khana ati jamane le mu ngoka pai ki khana nankata duwa nyana o jamane nyira ngumu benu ka toko ke jahaduri bawo awat nanti ibe gani na nyonkin kini jamane nankata baka magari ken ngo kuinde yime baka ati o kun kuini kenda nga hale khana ku benu khana ka jogi wo do nyana kun khana ra ibe gani akhwatu nanti arna no nyira ke sale ni sale khore ba wa akhwatu nanti gili akhwatu hanka kun ba ke gari ke ngani na ndum panka ke akhwatu nanti o jamane sura sunu ira akhwatu hanka kun ba kita ira ibe gani akhwatu digara kun ba kita na sababu nya gajanyu ku benu ka khobe nan keniya akhwatu nanti kun gajanyu ku menu mai maka gani kenda nga hale khana kota suwa watu nanti watu silu kurmanu wuti nan ka hu jamane so rasulu nga hebe ko nyara sababu jamane ngaro kata tangane mogombe jamane ngaro kata kisini mogombe jamane le mu ngaro kata diganan chagane neweri mogombe jamane ngondi kembe nga jamane nyi manke ati kuinde o kata malile menyi mesui na sa ho munyen kama
na sago hawanka nyime khaduyen kama kembere ngasa ke kota di sorasu numbane kota e jamane de munchu akota ni awanya sababu besu nyagali kota ni kenda ngala khana besu khawana tagono khana nankata miri ni na hakre jaka bunde nya o ganyi daru mo gombe aro lenke o go mo gombe bawo awatu nanti gaja nyoku benu ga kinyo jamane sorasu ngal lenki o kenni tubar kalanye kenda ngala khana awatu nanti o jamane sorasu nyime na kan sisintengo dingra nyime su urondo kiye nankata jamane lemu nankati itangana nankata jamane ngombo ngun ngati su tangana hibe go nyana sababu kharendo la haya ngaro kata sabati jamana ken non mo gombe kenda ngala khana hibe gani jamane lemu o ga demu la haya be ken la haya ngaro kata sagare ni jamane non mo gombe kembe ko sa ke kota on ko ba hibe gani hakri yanka jaka bunde nyana nanka a jontelo jamane le menyi mesu jamane le menyi mesu ango dingra su ango golle su ango nagani cité su kudo habanka ngaro kata baka mgere mo gombe kudo habanka ngaro kata tlana mo gombe o kuyindero darondo kata asuya jamane nyi manke na ko sananti akabatu nanti lenki aro darun tabana bawo angara wadi selunga yagoi angara wadi selunga ro tono a sababu ngani kebe kenni yoku kumanu benu ga ko nan kini o sora sununga kenda ngale khana ibe ga no jamane sora sunu nyi me khana ina kan city be ga wi urondo kiye kata jamane nan kata jamane tangana ati kenni golle be o ga kabi tigana kota su nan kati kunyini kota su kembre ngasa lenki salu ko reke ala de fadanga duge digira bego bamako woti ti jeune militaire jamane nyi manke nyi me worni nonga wi go nyana sababu nan kata hakre jaka bunde na jontro jamane siru khasunga aro o jamane lemu benu go urondo kiye go pigani momondini nan kata jamane lemu tangana ya warbe ni magani ki ndaka kati kana go kitene kunya kui. Merci Abdoulaye Tambassi. Beka, nous venons d'assister donc en direct aussi à l'arrivée du Premier ministre, place d'armes du génie militaire, après celle du président du CNT. Et nous allons essayer de repartir sur cette place d'armes du génie militaire où les choses commencent véritablement à bouger. Je crois que la prise d'armes ne va pas tarder à commencer avec l'arrivée sur place annoncée d'un moment à l'autre sans doute du général d'armée Assimi Goïta, le président de la transition. Donc Haoui Touré, Koké Kone, est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, c'est à vous. Oui, Yaya Konaté, oui, effectivement, les choses commencent à bouger. L'armée, c'est une chaîne de commandement. Après l'arrivée du général, chef d'état-major général des armées, général Oumarou Diarra, nous avons suivi l'arrivée du ministre de la Défense, le général Sadio Kamara, et a suivi aussi, vous avez suivi avec nous l'arrivée du président du CNT, le général Malik Diaw. Et maintenant, voilà, c'est la revue des officiels avec le chef du gouvernement qui a fait son entrée ici, le général Abdoulaye Maïga, chef du gouvernement. Donc, vous l'avez vu aussi avec nous, nous sommes avec notre consultant, peut-être avant de lui poser la question, Koké Kone en langue bamana, vous nous ramassez ce que vous venez de voir. Sisan kena kanana ya anya e kafo général de division Oumar Diarra ale nalenko anga ministre min ka baranye shinendo anga jamana la kanani ko kibaro ni sorasi kro togola kuma ni o Sadio Kamara ya le refana sira kena konnana anya e kafo anga chamache fanga wasablo CNT onyemo ni o Malik Diaw ale refana sira kena kono mamin dara ale kan kado o anga ministre nyema ere ni o général de division Abdoulaye Maïgaye ay wala ben balaka senga yani soni che ambe maula donia ka fo mi jamana kuntigi ni ale sera yanno abina bismillah nunu de feni o général de division Abdoulaye Maïga ale ministre nyamae ani général de corps d'armée Malik Diaw ale CNT nyemoe fo kata se ministre de la défense Sadio Kamara ani mi Bamako gouverneur ani chef d'état-major général des armées olu de bena a bismillah.
Voilà, donc nous on va s'arrêter un peu sur le discours du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Hier soir, il a beaucoup insisté sur le renforcement du personnel militaire, le renforcement des équipements. Voilà, même on a suivi le reportage dans le journal d'hier soir, la remise des équipements au génie militaire. Donc mon colonel, tout ceci pour renforcer ce que vous venez de dire, votre fierté par rapport à cette armée. Et moi, ce qui m'aurait intéressé de faire le point justement de toutes ces opérations de sécurisation du territoire. On a vu l'opération Dougou-Koloko, Maliko avant, et qui a été remplacée par l'opération Dougou-Koloko. Et maintenant, j'entends parler de Fouga, qui est d'ailleurs une opération commandée par le général de brigade Famouké Camara. Quelle est la différence? Quelle différence peut-on faire de toutes ces opérations? Vu l'évolution de la situation sécuritaire sur les différents théâtres d'opération, nous avons vu la migration d'ennemis du nord vers le centre et jusqu'à présent ils sont allés jusqu'au niveau du sud. Donc c'est ce qui a amené le changement de ces opérations. Donc au début il y avait l'opération Maliko. Donc ça s'est achevé et après il y a eu l'opération, actuellement nous sommes dans l'opération Dougou-Koloko et dans Dougou-Koloko il y a l'opération Keletiki qui est la poursuite et la destruction des ennemis jusque dans leur derrière sanctuaire. Et dans ces différentes opérations il y a aussi l'opération tout le territoire malien. Oui. Et parlant de ces opérations, nous avons aussi l'opération Foubakene qui est la sécurisation des différentes hotspots sur les axes principaux. Et ça c'est intervenu, nous suivons un peu l'actualité, c'est intervenu puisque la guerre asymétrique que nous menons a changé de contexte maintenant. Nous parlons beaucoup plus d'une guerre économique avec cette situation de blocage des corridors d'approvisionnement du carburant. Exactement. Comme je l'ai dit au début, c'est une guerre asymétrique, le terrorisme n'a pas de visage, donc souvent on s'adapte à leur mode d'action. Donc ils ont changé de mode d'action, c'est-à-dire qu'au lieu de s'attaquer aux casernes militaires, à nous les militaires, les femmes, les porteurs d'uniformes, maintenant ils s'attaquent aux civils, aux populations, les industries, les usines, ainsi de suite, jusqu'à bloquer les axes pour que la pénurie puisse venir au niveau de Bamako et dans les grandes régions, pour que la population puisse élever et tout. Donc, mais nous on est là, nous veillons au gré, nous faisons nos opérations comme vous l'avez si bien dit, le général Famouké, voilà, il est le commandant de cette opération Foubakene, donc avec d'autres officiers supérieurs aussi qui sont sur le terrain. Et donc ils sont là pour faire cette mission de sécurisation des différents combats. Voilà, vous pouvez revenir sur ça en langue bamana. Ok, donc aya fo cogo min na terrorisme kɛlɛ a ka gɛlɛn a ye visage wɛrɛ di a falenna cogo di fɔlɔ tun b'u attaqué camp militaire ni fɛnw na mais sisan an y'a ye u b'u k'u attaqué population civile de la ani civiliw ka fɛnw n'u ka so n'u ka usine n'u ka fɛnw donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ vraiment u bɛɛ k'i janto bɛɛ ka information ni fɛnw di faamaw ma faamaw fana bɛ terrain kan u bɛ ka baara kɛ a kɛcogoya la hakili sigi la ani bonya kɔnɔna la donc o de tun bɛ n bolo k'a fɔ. Voilà, lieutenant colonel mon lieutenant me fɛ ka ɲininka jamanakuntigi da sera fɛn fana ma ni o ye k'a fɔ yɛlɛmaba minnu kɛra armée kɔnɔna na hali min ye bolofara kuraw ye olu dilala walasa ka se ka lakana bɛɛ lajɛlen sabati a da sera o kɔrɔ kumabaw ma. Awɔ i ye mun fɔ o de don effectivement yɛlɛmabaw bɛ ka kɛ armée kɔnɔna la ani sécurité kɔnɔna la fan bɛɛ fɛ aw yɛrɛ b'a ye chaque 2 semaines dɔgɔkun kelen matériel kuraw bɛ don hôpital so bɛ ka jɔ a yɛrɛ bantɔla don a tɛmɛ que sɔrɔsiw fan fɛ o protection civile fan fɛ o policiw fan fɛ o fan bɛɛ bɛ ka matériel ni fɛnw sɔrɔ u bɛɛ bɛ ka sɔrɔ mun na parce que mɔgɔw bɛ ka recrutement bɛ ka caya jama bɛ ka caya ni jama bɛ ka caya k'u taabolo fana bɛ falen donc u bɛɛ ye mun ye menace min bɛ yen an bɛ kɛlɛ mun na pour que an ka se k'o kɛlɛ in ban donc o de la matériel fana bɛ ka na fɛn caman bɛ ka na fɛn caman bɛ ka dilan. Voilà, donc on va revenir justement sur le renforcement du personnel militaire. Donc pouvons-nous parler d'un recrutement de qualité en 2025, en 2026? Oui, effectivement, tout dernièrement en 2025, il y a eu
les concours de l'EMIA, de l'ESO et du Britannique, qui se sont très bien passés. Et très bientôt, ces jeunes-là vont faire leur rentrée dans les différentes écoles, à savoir l'école des sous-officiers de Banankoro et l'école militaire interarmes de Koulikoro. Et les Britanniques, ils ont déjà fait leur rentrée. Donc c'est des concours de qualité et c'est très bien suivi. Et puis les visites d'arrivée aussi sont très bien effectuées pour au moins exempter les éléments qui ne remplissent pas les commodités. Est-ce que vous êtes à mesure de nous parler justement de ces deux grands chantiers depuis l'arrivée de cette transition? On a vu que les autorités, ils ont à cœur de doter cette armée vraiment de tout le nécessaire. Le président de la République, le président de la transition a eu à parler de cette industrialisation de l'industrie militaire qui va venir et puis l'opérationnalisation de l'hôpital militaire de Banankoro. Êtes-vous à mesure de nous parler? Parce qu'à notre avis, c'est vraiment des avancées. Oui, c'est des avancées significatives s'agissant du pays au Mali, parce que le président l'a si bien dit. En fait, tout ça, c'est pour que les gens puissent... On a le personnel de qualité ici. On a des médecins qui sont vraiment chevronnés, des professeurs qui connaissent leur métier. Donc quand cet hôpital-là verra jour, ça va éviter l'évacuation des gens vers l'extérieur. En attendant, l'hôpital de Kati qui fait référence... la polyclinique de Kati. La polyclinique de Kati. Parlons de l'usine concernant l'armement et tout. Tout ça, c'est tout à fait normal et logique de voir ce jour à ces trucs-là. Parce que tout ça, ça nous permet d'assumer notre souveraineté, parce qu'on est là, on ne peut pas tout le temps demander à gauche, à droite, et si eux ils ferment les robinets, ça va être compliqué. Mais si nous-mêmes nous sommes capables de faire certaines choses ici dans le pays, vraiment c'est salutaire. Voilà, Koke, et maintenant d'offraka, yananga antenne di yayama. Ne me fais qu'à yingali mingala, oui, minier anga et sordasu et bibina unuka population tche, me fait à d'offranyo kamba, jetemine kafo bi, minier awa salendo kosebe kadaka, jamana de un bela jilimbe, ou yere armée kono bibina, ou mie jamana de un yoube chesri bela jilena, wala sa ka donc a foko mie, anga kelebolotik la mawe, auni aunde do aube aunde. O jarani kosebe parce que niya yi ambe population de be parce que do ne be jamana do ne be vraiment amu fu ga chesiri la anuka taroma foto comme là demain là anuka kuna funi dula donc amu fu yana ko continue faire drone ko continue faire na lulu be drone de be ambe ya kulula kala ko bulu fond la kala donc faut aux complicités ngato anu ngoche angala ba nyogo yangala tike nyogona angato o ben konnala ben don le bato am se ka bo gele chamala. Bon, Yaya Konaté, il ne reste que l'arrivée du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. En attendant, nous vous rendons l'antenne et nous attendons à ce que vous développez davantage ces deux chantiers qui ont eu à être évoqués hier soir dans le discours à la nation du président de la transition. Je veux parler de ces chantiers, de l'industrialisation maintenant, de l'industrie militaire et de l'opérationnalisation à venir de l'hôpital militaire de Banankoro. Merci. Ah oui, on va bien évidemment en parler dans ce plateau avec le capitaine Gagny Doucouré. En attendant, on va continuer avec nos speakers en langue nationale ici présents. Place à présent à Hama Yalkoué et à Clésigué pour le Dogon et le Sénoufo. Ok. Dans la sona, sans samer ta ikado kafo Sénoufo, ani Dogon kaka, ambe krofoto awikado Hama Yalkoué bulu, l'autre mena kaboué Clésigué sanoro, alebe soroka awa Sénoufo katoula. Agayama beka agayama ya agayama bawlo agayama non yemi abakile jala kita kala yemi ulana kumbuta yemi be yo ana gudu be ma ana gudu ne malandi yemi ma ana gudu pel kuli no sige nga daw no kita kan inje kaade jeda yende yo ana gudu ki malande be kandang ulana kumbuta yemi buy be mele kita be kandag wo ne wo so gon yemi ya wo so de nyaaw kan ga so yo malitile na so ko kolona ne ulana kumbuta yemi me ma pun ndema bilo yo wa ne ba ginen no mona gudu nga ndel ki min ande wala daga amba tawbide kala de mande bar makana daga amba
jimbi ma ambason wa ne ko on non kono ko kan ga bire sig sig ndem awa wonde ma wara bire ga gambe gambe jeng geda yede ñu dam may mi ko no combatembe bele be kule komba ginta gino combatembe bele be kule anga e be yigde de wuli wukki de mulli ganda kandimba hande ndem kana yo ne ko on non go docteur gine die banan ko no udawe wala ambaya bi ndem berge tapile dum wa ne ko on na wuli wonki de mulli ulana combatembe nde sakaram be jona awa ndem kane yaayele ne dam e go jam yeli kuden anga bieda ne ko on so gamba wuso yo ne so gambe ke bingem be jeta yende yo ne kibel so no so ma so no so be kibel so ko ingen damay min no ko motem be kibel ge ne kibel sigi be ma gande aba go yelde ndekem kibel bin kay ubu ka kad kana be sega wo kar ga kad ingeleng ne ingela ko kide ingen dembe no web tv de yo mo kide kibel o yo ku gonda e jaayel yar dole gonde yo ulano ko motem be kibel ka kem kon go kide galawo kane kide edego kide wonwa ne ko no yeni mem no ibne be génie militaire no kon yeda beda ka kitaga lamba ya malandi en no bi kandang ni mem non go nde se ke la we ne wadaga ono wondo mo ko kida wenga won woyele yo amba ya bi malandi en kida betolo don ne kon malandi en yi kita kana be dena daga amba ya bi yo yela duma di en yele soy ko tagade ya nampo be ka nampo nampo yalku yambi rebu fo sa sambe kuma to awa klesige sanogobulo ale ka do fanye sonofokala bekane ya maja timfibi mayishere mabiem jeshere yitate maliche majo nenya na ya janvier yike champike showune janvier yike champike showune klampi changa malbena yene kamfo kuba sitierna ke bane o mapano nenya na yene kamfo aishone ke shona kankuruna dra maliche majo wokina sorosubi pune pira ma yeke bana na kankurta lro mana kuro ke chanka ma nyungo yirge ye ma ye fire maliche majo génie militaire nga champion meta faga wokina fa nimpi pune cha piye che chanke muke nana lor neten shwale ba wokina ne ko fa president wa ma me wa tanya wokina fonction bi puna maliche majo wokina fonction bi pia ma linya majo armée na ya ban ngem na ke pia ma ro barang ka che pia loro tourno yana o ya pia la ma soro subi barang ka che pia nalre ke wa mafuno pipia ma pia wivu malu sababu pika shake majolio le pipia pi balmofeke ba pirompe puna champi sun chungo tonka vui lro ne funke ba wokina ne ka fa prezanga majono karene kini chichi awa seseleke nenchi ne lnya ma la bar soro subina shogune lnya ma soro subi kashikonya e puno chia tarune lnya docteur piaka makaka maya balankore soro subi nakanake o sichero une rapa be majibo e baranga tapia kocha ntinga soro subi nakana pinko industrie militaire ornge punya bara nge mo uyana sale na muntameke maleche mo kleo yelao champi keshone uniche una ro la mapi wokine ne ko fa jubo na zampe ma jollo le wokine fonction bi puna ami fo dante folila yaya ni tunye awa dogono ani awa chenofo kamfolay. Alors on va rappeler Beka que l'armée malienne quand même vient de loin. Hein. La crise multidimensionnelle qui a commencé en 2012 avait révélé donc un peu à la face du monde les handicaps qui étaient celles de notre armée, qui était jadis quand même crainte pour sa puissance de feu et qui avait perdu de sa vigueur. C'était un épisode quand même assez triste. On avait assisté littéralement à l'effondrement de cet outil de défense. La crise était devenue existentielle. Que faire pour défendre le plus d'1 240 000 km²? Les autorités se sont dès lors inscrites dans une logique de reconstruction qui porte ses fruits aujourd'hui. Nous avons été rejoints ici par nos speakers en langue nationale Bomou, langue officielle, me rappelle Khalifa Kone, langue nationale, langue officielle Bomou. Alors, des signes de l'arrivée certainement du président de la transition, place d'armes du génie militaire, on va devoir y aller. Priorité au direct. Voilà. Nous avons un général d'armée Assimi Goïta,
Mali kɛlɛbolo bɛɛ lajɛlen kotigiya b'ale de bolo. Ah oui, si vous nous entendez, c'est à vous. Oui. Oui, Yaya, Konaté. Voilà, tout le monde. Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État. Voilà, il est 10h10. Voilà, vous voyez déjà le véhicule de commandement du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Ça voudrait dire que c'est parti pour la célébration de ce 65e anniversaire de notre armée. Voilà. Voilà, le président de la transition est arrivé. Voilà, oui, l'exécution de l'hymne national. Ce team qui vient d'être exécuté, comment vous appelez cela? C'est l'hymne aux morts. Voilà, donc l'hymne aux morts. Donc le président vient de procéder au dépôt de gerbe sur la stèle des morts. Ayiwa, ina fɔ aw yɛrɛ bɔra k'a ye cogo min sisan min ye jamana kuntigi ye général d'armée Assimi Goïta a ye jiri feere bila sisan o ye laada ye ka dɔn o bɛ kɛ jiri feere bilalen kɔ min ye drapeau foli ye o bɛ kɛ ni an ko ma ko salut au drapeau ni o bɔra ye jamana jɔnjɔn n'o ye hymne national ye ka dɔn jamana fasa o fana bɛ da o kɔfɛ ka dɔn k'a fɔ min ye jamana kuntigi yɛrɛ ye a bɛ tɛmɛ ka dɔ revue de la troupe kɛ k'a lajɛ min ye a ka cɛdenw ye u jɔlen don jɔ cogo min na labɛnw bɛ cogo min na a bɛ nin kelen kelenna bɛɛ lajɛlen jateminɛ o bɛ sɔrɔ ka a sigiyɔrɔ ma gɛn ka taa tribune na n'a y'i sigi wagati min na décoration ka dɔn bonyamasegin ani médaille minnu kan ka di olu bɛɛ lajɛlen bolo dalen bɛ yan bi sɔgɔmada in na o baaraw olu fana bɛ kɛ sɔrɔdasi minnu ni olu tora kɛlɛdagaw la bonyamasegin min kan ka kɛ olu ye o bɛ kɛ olu ye minnu yɛrɛ fana ye médaille sɔrɔ ɲina ka dɔn olu fana ka médaille bɛ di u ma.
Je vous remercie. Monsieur le Président de la Transition. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, ces honneurs militaires vous ont été rendus par la musique principale des armées, le drapeau et sa garde, l'état-major interarmé,
des compagnies représentées par des sections. Une section du Britannique militaire de Kati, une section de l'école militaire interarmes de Koulikoro, une section de l'AMA SNJ, une section de l'administration pénitentiaire, une section des eaux et forêts, une section des douanes maliennes, une section de la protection civile, une section de la police nationale, une section du soutien des armées, une section de la gendarmerie nationale, une section du génie militaire, une section de la garde nationale, une section de l'armée de l'air, une section de l'armée de terre, une section du sport militaire, l'ensemble commandé par le colonel Pascal Berthet, commandant des troupes. Mes devoirs. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir son Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Represent. Out. Repos. Lieutenant-colonel Bakary Koulibaly, maître de cérémonie, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, je sollicite votre autorisation pour commencer la cérémonie. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, Monsieur le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil national de transition, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions, Monsieur le ministre de la Défense et des anciens combattants, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national de transition, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations et institutions accréditées au Mali, Monsieur l'inspecteur général
des armées et services, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Mesdames et Messieurs les chefs d'état-major et directeurs de services, Messieurs les officiers généraux, Messieurs les membres des délégations des armées de l'AES, Messieurs les attachés de défense, Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Monsieur le responsable chargé de l'expédition des affaires courantes du district de Bamako, Madame le maire de la commune 3 du district de Bamako, officiers, sous-officiers et militaires du rang des forces de défense, de sécurité et paramilitaires du Mali et des forces partenaires, Messieurs les chefs coutumiers et religieux, Mesdames et Messieurs de la presse, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs, au nom du ministre de la Défense et des anciens combattants, et au nom des forces armées, de sécurité et paramilitaires du Mali, nous vous adressons ici, sur la place d'armes du 34e régiment du génie militaire, la chaleureuse et traditionnelle bienvenue. Que le Tout-Puissant nous éclaire et nous guide en ces jours mémorables de notre armée nationale. Nous célébrons aujourd'hui le 65e anniversaire de l'armée malienne, symbole de l'affirmation d'une souveraineté nationale et nationaliste constructif. Cette célébration est l'occasion de rendre un vibrant hommage à nos très chers anciens et à tous les dignes filles et fils qui ont sacrifié leur vie pour la défense de la patrie. Le 20 janvier n'est pas qu'une date, mais la commémoration d'un acte fondamental posé par la République du Mali pour affirmer sa souveraineté. En ce jour de 65e anniversaire, nous réaffirmons notre engagement indéfectible envers la paix, la sécurité et la prospérité du Mali. Que notre armée reste un symbole d'unité, de force et d'espoir. Que nos actions d'aujourd'hui pavent la voie d'un avenir radieux pour notre nation. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le programme de cette cérémonie est le suivant. Remise des décorations, ensuite la remise d'un chèque géant qui sera suivi de la remise des chèques individuels aux familles de nos vaillants soldats tombés sur le champ d'honneur. Un défilé de troupes qui sera suivi du défilé des motards, ensuite la parade des aéronefs et l'interview et le départ de son Excellence, le président de la transition, mettra fin à cette cérémonie. À présent, j'invite l'officier de grande chancellerie chargé du cérémonial pour les dispositions préparatoires des remises des médailles. Garde à vous. Présentez armes. Capitaine Abdoulaye Doumbia, officier chargé du cérémonial des insignes et brevets de la Grande Chancellerie. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, grand maître des ordres nationaux. Avec votre autorisation, nous allons entreprendre les discussions préparatoires pour la remise des médailles aux récipiendaires militaires des forces armées et de sécurité. Commandant de troupes, le drapeau sans sa garde, en place. Les drapeaux sans sa garde, en place.
Les récipiendaires, en place. Monsieur le chef d'état-major général des armées, nous vous prions respectueusement de bien vouloir procéder à la décoration des récipiendaires. Chef d'état-major général des armées, Monsieur le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, je sollicite votre autorisation pour procéder à la décoration. Quoi de trop, faites ouvrir les bancs. Ouvrez les bancs. Capitaine Sidi Modibo Diarra. Présent. Capitaine Ibrahim Bokoum. Présent. Lieutenant Yaya Dao. Présent. Lieutenant Mahaman Yatara. Présent. Au nom du président de la transition, chef de l'État, et en considération de vos mérites, nous vous conférons la médaille de la Croix de la valeur militaire. Mesdames et messieurs, la médaille de la Croix de la valeur militaire est une décoration honorifique destinée à récompenser tout militaire de tout grade, de toute arme et de tout service ayant eu un comportement remarquable de courage et de dévouement au cours d'une opération militaire ou de maintien d'ordre. Exceptionnellement, tout civil ayant rendu des services sur les théâtres d'opération bénéficie également de la même médaille. C'est bon? Salut. Allez, vous faites fermer les bancs. Fermez les bancs.
décorés à la médaille de la Croix de la valeur militaire sont priés de rejoindre leur emplacement initial. Prêt. Armes. Repos. Quoi de tout fait, ouvrez les bancs. Garde à vous. Présentez. Armes. Ouvrez les bancs. Colonel Raphaël Sidibé. Colonel Salif Kanouté. Commissaire divisionnaire de police Broulaye Koulibaly. Présent. Commissaire divisionnaire de police Amadou Mamoutou Damele. Présent. Sous-lieutenant Mohamed Doumbia. Présent. Sous-lieutenant Mamadou Damele. Présent. Au nom du président de la transition, chef de l'État et en considération de vos mérites, nous vous conférons la médaille du mérite militaire. La médaille de mérite militaire est destinée à récompenser tout militaire ou assimilé de toute arme et de tout service ayant accompli 15 années de service avec mention ou qui se sont distingués au cours des combats. Ceux qui ont reçu une ou plusieurs blessures en combattant devant l'ennemi ou en service commandé. Exceptionnellement, les officiers qui ont exercé un commandement en chef devant l'ennemi ou qui ont rendu des services exceptionnels à la défense nationale. Allez, tout faire, fermez les bancs. Fermez les bancs. Les décorés à la médaille du mérite militaire sont priés de rejoindre leur emplacement initial. Présent. Un. Repos.
Pas de troupes, faites ouvrir le banc. Garde à vous. Présentez. Armes. Ouvrez le banc. Lieutenant Yamadou Keita. Adjudant Abakoki Johnny, numéro matricule 35 789. Présent. Au nom du président de la transition, chef de l'État, et en considération de vos mérites, nous vous conférons la médaille de sauvetage. La médaille de sauvetage est destinée à récompenser le militaire de tout grade, de toute arme et de tout service, ayant fait preuve d'un acte de bravoure remarquable, accompli au péril de sa propre vie, en vue de sauver une ou plusieurs vies humaines. Elle est également attribuée à tout citoyen, de l'un ou de l'autre sexe, et à toute personne étrangère ayant accompli la même action. La médaille de sauvetage est décernée par décret du chef de l'État et sur proposition des ministres chargés de la défense et de sécurité. Comment le tout, faites fermer le banc. Fermez le banc. Les décorés à la médaille de sauvetage sont priés de rejoindre leur emplacement initial. Repsé. Armes. Repos. Quoi de troupes, faites ouvrir le banc. Garde à vous. Présentez. Armes. Ouvrez le banc. Adjudant Mahamadou Ike Diallo, numéro matricule 41 519. Chef Mamadou Sengaré, numéro matricule 3704. Chef Morike Fofana, numéro matricule 9969. Au nom du président de la transition, chef de l'État, et en considération de vos mérites, nous vous conférons la médaille des blessés. La médaille des blessés est décernée lorsque la blessure survient en opération, en mission commandée ou en situation de combat. Elle symbolise le sacrifice corporel consenti pour la défense de la patrie.
Commandez tout faire fermer les bancs. Fermez les bancs. Les décorés à la médaille des blessés sont priés de rejoindre leur emplacement initial. Commandeur de troupes, faites rejoindre le drapeau. Les drapeaux sans la garde. Rejoignez votre emplacement. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, grand maître des ordres nationaux. Ainsi prend fin la séquence réservée à la remise des médailles. Repos. Merci, officier de grande chancellerie. Nous allons poursuivre avec la remise du chèque géant. Ce chèque géant sera remis par son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef suprême des armées, à Monsieur le ministre de la Défense et des anciens combattants. Garde à vous. Présentez. Armes. Monsieur le ministre est invité pour recevoir le chèque géant. Le chef de l'État est invité pour la remise. Monsieur le ministre de la Défense et des anciens combattants est prié de bien vouloir procéder à la remise du chèque à monsieur le directeur du service social des armées.
Merci, Monsieur le ministre, pour ces gestes hautement symboliques. Ce chèque géant est d'une valeur de 17 milliards 213 millions 725 920 contre 7 milliards 514 millions 380 200 francs CFA en 2025. Il est le montant général des indemnités forfaitaires de 10 ans de salaire des militaires décédés sur le théâtre d'opération. C'est le 16e groupe de paiement. Monsieur le chef d'état-major général des armées est prié de bien vouloir procéder à la remise des chèques individuels aux représentants de nos vaillants soldats tombés sur le champ d'honneur. Garde à vous. Présentez. Arme. Merci, monsieur le chef d'état-major général des armées. Chers parents, le sacrifice de ces vaillants militaires tombés pour le Mali ne sera point oublié. Ce geste, sans pourtant prétendre compenser leurs pertes, vise à soulager ce qu'ils ont laissé derrière eux. Bon courage à vous et merci pour votre présence. Chers parents, veuillez rejoindre votre emplacement. Repos. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, avec votre autorisation, nous invitons le commandant des troupes à faire prendre les dispositions préparatoires pour le défilé. Le général d'armée Assimi Goïta, de 17 milliards
213 700. Disposition préparatoire pour le défilé. Au son du tambour et aux ordres des chefs d'éléments. En avant. Marche. Le défilé se déroulera dans l'ordre des batailles suivants. La fanfare, les anciens combattants, le commandant des troupes, le drapeau et sa garde, les officiers interarmés, la direction des écoles militaires, l'amicale des anciens du service national des jeunes, l'administration pénitentiaire, les eaux et forêts, les douanes maliennes, la protection civile, la police nationale, les unités de soutien, la gendarmerie nationale, la section de l'unité cynophile de la gendarmerie nationale, le génie militaire, la garde nationale, l'armée de l'air, l'armée de terre, la direction du sport militaire, la cavalerie de la gendarmerie nationale, le groupement motorisé de la gendarmerie nationale et le passage des aéronefs mettra fin à cette parade. Mesdames et messieurs, pendant les dispositions préparatoires pour le défilé, les élèves du Prytanée militaire de Kati souhaitent rester fidèles à une tradition, celle d'offrir un cadeau aux forces armées maliennes, les femmes, à l'occasion de leur fête. Ce cadeau est une prestation de la fanfare accompagnée d'une démonstration chorégraphique. La fanfare du Prytanée militaire est invitée à prendre place. Comme annoncé, les élèves se mettent en place sur cette place d'armes qui représente notre terre commune, le Mali. Ils portent dans leurs mains des objets de différentes natures qui symbolisent la grande diversité culturelle, ethnique du Mali. Des idées, des opinions qui diffèrent et tant d'autres différences. Cependant, cette pluralité est légitime et doit constituer une véritable force pour notre pays. La fanfare du Prytanée militaire est constituée uniquement d'élèves et sur la base du volontariat, mais à condition d'avoir de bons résultats scolaires. Cette fanfare est structurée comme les grandes fanfares, la batterie et l'harmonie.
Ces élèves, dans la discipline, la tolérance et la camaraderie, font passer un message comme quoi le bateau du Mali peut tanguer, mais ne chavirera pas. En deux groupes séparés, qui tiennent les couleurs nationales, qui sont instables. Nos couleurs sont en train d'osciller, instables, pour dire que le bateau du Mali peut tanguer. Un troisième groupe, en deux colonnes, portant des fanions blancs, se mettent entre les deux précédents. Ces derniers matérialisent les actions de l'État pour la paix, la réconciliation nationale et le renforcement du développement. Par ces efforts pour la paix et la stabilité, vous constatez que les couleurs du Mali s'entremêlent, deviennent plus solides dans des mouvements cohérents. C'est un Mali en paix, uni, indivisible et prospère pour conclure que le bateau du Mali ne chavirera jamais. Dans un instant, vous allez découvrir le talent poétique d'un élève. Élèves du brigade militaire de Kati. Nous sommes les pionniers du peuple. Nous sommes les pionniers de l'humanité. Nous sommes les pionniers de la paix. Qui marchons vers un avenir meilleur, avec courage et dignité. Nous sommes les combattants de l'unité. Nous sommes les bâtisseurs de l'Afrique, fiers de notre devoir d'homme. Travaillons le cœur joyeux, la main dans la main. Travaillons le cœur joyeux, la main dans la main. Merci. Cette haute scène, avec les foulards blancs, explique le fruit des efforts pour la paix et exprime le vivre ensemble de nos communautés et l'engagement de tous pour la paix. Le drapeau du Maliba flotte sur toute l'étendue du territoire.
le Britannique militaire de Kati, école d'excellence panafricaine, ayant forgé de nombreux cadres africains, militaires et civils, à travers sa devise. Avec sa devise, s'instruire pour servir. Cette prestigieuse école, dans un Mali qui avance, affrontant sereinement les obstacles à sa souveraineté, au sein d'une alliance, la Confédération des États du Sahel, AES. Nos trois pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, avec un destin commun, ensemble pour réussir cette marche vers une souveraineté totale pour le renforcement de la coopération politique, économique et sécuritaire. Cette confédération est soutenue par les populations civiles et désormais aussi par les forces unifiées de l'AES, qui sont conscientes des rappels constants des autorités politiques et militaires, selon lesquels la paix, la sécurité et la souveraineté ne se délèguent pas. Les élèves du Britannique militaire de Kati partagent avec vous ces aspirations pour la paix, la sécurité et la souveraineté. Ils s'engagent pour leur part à travailler avec sérieux et rigueur afin de pouvoir poursuivre dans l'avenir les efforts consentis aujourd'hui. Pour souhaiter une bonne fête à l'ensemble des membres des forces armées de sécurité et paramilitaires du Mali. Bonne fête à nos forces armées de sécurité et paramilitaires du Mali. On applaudit pour le talent de ces élèves. À travers ces cadeaux, qui nous ont transportés dans des moments de beauté et d'émotion à travers ces cadeaux de 20 janvier pour les femmes. Merci à la faveur du Britannique militaire de Kati. On applaudit pour ces enfants.
Attention à la tenue. En droit. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est le début du défilé. Chef de l'État, chef... Aujourd'hui. À la tête de cette musique, nous avons le tambour-major, l'agent-chef-major Mamoudou Traoré, qui donne le rythme et la cadence. Il est le chef de la formation musicale qu'il dirige avec sa canne. Il exerce une autorité incontestée, marquant les pauses pour maintenir la cohésion de la formation. Il a suivi du chef de l'harmonie, chef de musique, le lieutenant Monibo Diara. La musique principale des armées est une composante du bataillon de musique des armées. Elle a la même mission que les autres musiques principales. Rendre les honneurs au président de la République, aux chefs d'État étrangers et aux hautes autorités militaires et civiles. Assure l'animation des cérémonies militaires et toutes les manifestations à caractère national. Elle rend également les honneurs lors des cérémonies civiles et militaires. Pour cette journée commémorative, nos anciens combattants vont ouvrir la barre. Les anciens combattants rattachés à l'Office national des anciens combattants. À la tête de nos voyants combattants, nous avons le lieutenant-colonel en retraite, Nyangui Diara de la classe 1979. Le porte-drapeau est l'adjudant-chef en retraite, Moussa Diara de la classe 1975. La section est commandée par le colonel-major Nabou Nandao de la classe 1978. Les doyens des défilants et le caporal parachutiste Zié Doumbia de l'armée de terre de la classe 1964 et à la retraite depuis 1993. Le seul personnel féminin de la section est le major de police à la retraite Djaminatou Nyang de la classe 1977. Chers anciens, par votre engagement, vous avez écrit des pages glorieuses de l'histoire de notre armée. Votre exemple demeure une source d'inspiration pour les générations actuelles et futures, appelées à servir avec la même loyauté. Nous entamons le défilé des troupes en activité. Ce défilé est conduit par le commandant des troupes, le colonel Pascal Berthet, de la 27e promotion feu général Boukari Sangaré, de l'école militaire interarmée de Koulikoro. Le colonel Berthet est un artilleur de formation. Il est à nos jours le commandant de la 3e région militaire. Le colonel Berthet est suivi du drapeau national. Mesdames et messieurs, nous vous demandons de bien vouloir vous lever, très respectueux pour lui rendre les honneurs qui lui sont dus à son passage. Je vous remercie.
L'état-major interarmé, il est constitué d'officiers de chacune des composantes des forces armées de sécurité et paramilitaires. La direction des écoles militaires, chargée de mettre en œuvre la politique de formation au sein des forces armées maliennes, coordonner les activités des écoles de formation, est représentée par le Prytanée militaire et l'école militaire interarmée de Koulikoro. Le Prytanée militaire est un établissement scolaire créé le 3 janvier 1980 par un arrêté interministériel du ministre de la Défense nationale et celui de l'Éducation nationale. La compagnie est commandée par le capitaine Awadjara et la section de filles par le sous-lieutenant Bintou Togo. La devise, s'instruire pour servir. L'établissement a accueilli ses premiers élèves constitués de 30 garçons nationaux le 16 novembre 1981. La section des filles, les premières filles de l'école sont arrivées en 1998. Elles étaient au nombre de 7. Le Prytanée militaire de Kati est un véritable creuset de l'intégration africaine. L'école reçoit les enfants de 12 pays amis, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Gambie, la Guinée, le Niger, la République centrafricaine, le Sénégal, le Tchad et le Togo. L'encadrement scolaire est assuré par un personnel mixte composé de civils et de militaires des deux sexes. L'école militaire interarmée de Koulikoro, historiquement créée le 1er octobre 1962 et implantée à Kati, dans l'enceinte de l'école des enfants de troupes, actuelle Prytanée militaire de Kati. Elle a été transférée à Koulikoro le 1er octobre 1980. La compagnie est commandée par le capitaine Mohamed Keita. Sa première section, commandée par le capitaine Oumoujara. La devise de l'EMIA est s'instruire, instruire, vaincre. Sa mission est d'assurer la formation initiale des élèves officiers d'actifs des forces armées et de sécurité. Former les élèves du cycle spécial. Conduire la formation d'adaptation à la fonction d'officier. Conduire la formation des réadaptations au profit des officiers formés dans les pays partenaires. La deuxième section commandée par le lieutenant Cheikh Oumar Traoré. Depuis 1993, elle est ouverte aux autres pays africains. L'école accueille les élèves de 13 pays amis, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Gabon, le Congo, la Guinée, la Mauritanie, le Niger, la République centrafricaine, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Tchad et le Togo. L'amicale des anciens du service national des jeunes. La compagnie est commandée par le capitaine Adama Koulibaly. La première section par le lieutenant Kadiatou Diallo. Sa devise, apprendre, servir, défendre. Mission, renforcer l'union, l'entraide et la solidarité entre les membres, parfaire l'éducation des jeunes, préparer leur mobilisation pour les besoins de défense de la nation. Le caractère obligatoire du service national des jeunes est devenu une réalité depuis 2018 pour tous les jeunes du Mali et avec des objectifs bien définis. La deuxième section est commandée par le lieutenant Badra Ali Koité. Et la troisième section par le lieutenant Mamadou Sissoko. Après la main SMJ, nous assistons au passage de l'administration pénitentiaire. Le corps des surveillants des prisons est une force paramilitaire rattachée au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Sa compagnie est commandée par le capitaine Daouda Sanogo. La première section par le lieutenant Fousseni Diara. Le lieutenant Aïchata Maïga.
La mission de l'administration pénitentiaire est de participer au maintien de la sécurité publique, élaborer la politique nationale dans le domaine pénitentiaire et de l'éducation citoyenne, participer à l'exécution des décisions pénales, assurer la coordination et le contrôle des services rattachés qui concourent à la mise en œuvre de la dite politique, préparer les personnes détenues à la réinsertion sociale. La deuxième section commandée par le lieutenant Fousseni Diarra. La troisième section, qui ferme la marche, est commandée par le capitaine Abdoulaye Diarra. Et la brigade d'intervention pénitentiaire, BIF, qui a pour mission de secourir les établissements pénitentiaires dans le maintien de leur sécurité interne et externe. Établir l'ordre dans les situations exceptionnelles mettant en péril la sécurité d'une maison d'arrêt. Sécuriser le transfèrement et l'escorte des personnes détenues et réputées dangereuses. Assurer la protection des hautes personnalités des institutions judiciaires et pénitentiaires. Les eaux et forêts suivra. La compagnie des eaux et forêts est commandée par le commandant Vinian Sako. La première section est une section féminine commandée par le lieutenant Oumou Traoré. La devise des eaux et forêts: dévouement, dignité, intégrité. Mission: élaborer les éléments de la politique nationale en matière de conservation des eaux et des sols, lutter contre la désertification, une gestion durable des forêts, des zones humides, de la faune sauvage et de son habitat. Préserver la diversité biologique des espèces de faune et de flore sauvages. Assurer la coordination et le contrôle de sa mise en œuvre. La dernière section, commandée par le lieutenant Moussa Ben Ali, est une force créée pour lutter contre la criminalité environnementale. Sur toutes ses formes, elle est mobilisable à tout moment, sur tous les types de terrains et dans toutes les conditions. Elle a bénéficié des formations spéciales en combat individuel et maniement des armes, en plus de la formation commune de base. Les douanes maliennes. L'administration des douanes maliennes est un service paramilitaire rattaché au ministère de l'économie et des finances. Il est représenté par une compagnie commandée par le commandant Boubacar Keïta. Jadis appelée police du commerce, les douanes maliennes ont été créées le 5 jours après l'accession de notre pays à l'indépendance par l'ordonnance numéro 16 PG-RM du 27 septembre 1960. Sa première section est commandée par le lieutenant Aïchata Kolo. La devise de la douane malienne: vigilance et loyauté. Mission. Elle a 3 missions classiques et des missions nouvelles. Mission fiscale, elle consiste à l'alimentation des caisses de l'État. Mission économique, c'est traduisant par la protection de l'économie nationale tout en mettant en place des mécanismes d'incitation économique. Mission particulière, assistance aux autres administrations d'État. Aujourd'hui, la douane malienne s'est engagée dans une vaste campagne
de lutte contre la fraude, la criminalité transfrontalière et le terrorisme à travers ces unités spéciales qui sont appuyées par l'armée. Les douanes maliennes sont engagées dans un vaste programme de réforme et modernisation tenant en compte des exigences des partenaires à bénéficier d'un meilleur service. La quatrième et la dernière section, commandée par le lieutenant Youssouf Sadio Koulibaly, est constituée par les éléments de l'unité spéciale de sécurité et de la douane, USSD, formés dans le domaine de l'intervention professionnelle, IP, du tir, de la maîtrise de l'adversaire sans arme et de la maîtrise de l'adversaire avec arme. La douane a intégré la lutte contre la fraude en milieu fluvial avec des équipements ultramodernes pour une surveillance permanente sur les cours d'eau. La protection civile. La compagnie a mission particulière. Sa devise, sauver ou périr. Sa section féminine est commandée par le lieutenant Geneva Soumaré. Les missions de la protection civile, élaborer les éléments de la politique nationale en matière de protection civile, veiller à la mise en œuvre de cette politique. Elle est chargée d'organiser, coordonner et évaluer les actions de prévention des risques et de secours en cas de catastrophe. Participer à l'élaboration et la mise en œuvre des plans de secours et de protection. Veiller à assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement en cas d'accident, de sinistre et de catastrophe en liaison avec les autres services. La deuxième section commandée par le lieutenant Djibril Koulibaly. La troisième section par le lieutenant Selia Mariko. La dernière section de la protection civile commandée par le lieutenant Abdoulaye Bambara est une section mixte et regroupant toutes les composantes de la protection civile. Les deux premières lignes représentent la lutte incendie. La troisième ligne, le sauvetage et le déblaiement. Quatrième et cinquième, le secours nocturne et les deux dernières, le secours médical. La police nationale. La direction générale de la police nationale est un service central du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. La compagnie est commandée par le contrôleur principal, Khalilou Diarra. La première section, féminine, commandée par le lieutenant Doussouba Goïta. Sa devise, loyauté, honneur, intégrité. La deuxième section est du groupement de sécurité routière de la police nationale, GSR, commandé par le lieutenant Mohamed Lamine Dambélé. Le GSR a pour mission veiller au respect de la réglementation en matière de circulation et de sécurité routière. Porter assistance aux personnes âgées, femmes, enfants et personnes vivant avec handicap. Sensibiliser les usagers de la route sur le respect du code de la route, notamment la limitation de la vitesse sur les axes. La troisième section commandée par le lieutenant Adama Sanogo est composée d'éléments du groupement mobile de sécurité GMS qui a pour mission le maintien et le rétablissement de l'ordre, les missions d'escorte de fonds, de garde statique, d'appui ou de renfort aux autres unités de police et d'appui aux administrations. La quatrième section commandée par le lieutenant Mohamed Estraoré est une compagnie mixte composée de la compagnie d'intervention rapide de la police nationale, de l'unité mobile de surveillance et d'intervention, la brigade spéciale d'intervention, la brigade anticriminelle et le groupement antiterroriste. Ces différentes formations ont pour mission, entre autres, concourir au maintien et au rétablissement de l'ordre public, participer à la défense opérationnelle du territoire, renforcer les unités territoriales,
de la sécurité publique dans le cadre de l'exécution d'un ordre d'opération en réponse à une demande spécifique. Participer aux missions d'escorte et de protection de votre personnalité. Participer à la lutte contre la criminalité, le grand banditisme et le terrorisme. Participer à la sécurisation de grands événements, le désamorçage des bombes, des explosifs et le déminage, la protection de votre personnalité, les cambriolages, les braquages et les vols à main armée, l'interpellation et la neutralisation d'individus dangereux, démanteler les réseaux terroristes et criminels dans les agglomérations, rechercher et exploiter au maximum le renseignement afin de prévenir des actes terroristes et criminels dans les agglomérations. La lutte contre le terrorisme et le grand banditisme est le combat de toutes ses forces. Nous allons constater au passage la compagnie de soutien. Cette compagnie est une compagnie mixte avec des missions de complémentarité, commandée par le capitaine Alboussé Nignare. À sa tête, la direction centrale du service de santé des armées, DSSA, qui a pour devise prévenir, soigner, soutenir. Mission, assurer le soutien sanitaire des forces armées, participer à l'effort du développement, procéder à la médecine préventive et d'hygiène, assurer la mise en condition d'évacuation et le traitement des blessés. La DSSA est suivie de la direction du matériel des hydrocarbures et du transport des armées, DMHA, avec comme devise soutenir partout et à tout moment. Mission, identifier, évaluer et centraliser en rapport avec les états-majors et services les besoins en matériel technique, munitions, hydrocarbures et transport. Assurer la maintenance des matériels techniques. Gérer la réserve ministérielle. La DMHA est suivie par la direction des transmissions, des télécommunications et de l'informatique des armées, DTIA. Elle est à la fois une arme et un service. Sa devise, arme qui unit les armes. En temps de paix comme en temps de guerre, les transmissions constituent par excellence l'arme du commandement, indispensable pour la convergence des efforts en vue de l'exécution d'un plan demandé. La DTIA sera suivie de la direction du commissariat des armées, DCA, avec comme devise un service au service des femmes. Mission, pourvoir aux besoins des personnels en alimentation, habillement, campement, couchage, ameublement et matériel de puissance des armées. La direction du service social des armées, avec comme mission, élaborer et mettre en œuvre les éléments de la politique des forces armées en matière de solidarité, de protection et de promotion sociale des militaires, des anciens combattants et de leurs familles. Procéder à toute étude et recherche nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre de la lutte politique. Le quartier général faire la marche avec comme mission la résolution des différends entre militaires et civils, les patrouilles et les interventions dans le district de Bamako, les couvertures sécuritaires de certains événements sur le plan national. Le quartier général regroupe toutes les corporations des forces armées et de sécurité. La gendarmerie nationale. La gendarmerie est une force militaire instituée pour veiller à la sûreté publique, assurer le maintien et le rétablissement de l'ordre, ainsi que l'exécution des lois. La compagnie est commandée par le chef d'escadron Sekou Kariba Konaté. La première section, commandée par le sous-lieutenant Maria Tenendako. La devise, renseigner, éduquer aux besoins et réprimer. La deuxième section est du groupement d'intervention de la gendarmerie mobile, GIGM, qui est commandé par le lieutenant Youssouf Mariko. Le GIGM est chargé du maintien d'ordre ou du rétablissement d'ordre.
Le GIGN sera suivi de 2 forces spéciales de la gendarmerie, à savoir le groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention Garci et le groupement spécial d'intervention de la gendarmerie nationale GIGN. Garci, commandé par le capitaine Moussa Bala. Ce groupement intervient dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et tous les types de trafic illicites. Les unités du Garci se caractérisent par la robustesse et la flexibilité qui leur permettent d'adapter les techniques et les procédures en fonction des menaces. Le Garci participe également à la défense opérationnelle du territoire. Le Garci sera suivi du groupement spécial d'intervention de la gendarmerie nationale, GIGN, commandé par le sous-lieutenant Amit Terra. Ce groupement a été créé en mai 2006 avec l'appellation Peloton d'intervention de la gendarmerie nationale, PIGN, et devenu GIGN en 2019. Cette force est l'unité d'élite de la gendarmerie nationale qui intervient dans la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. Il assure la protection rapprochée de haute personnalité, des sports de combat sensibles et la protection des sites de participe activement à la défense opérationnelle du territoire national. Le défilé de la gendarmerie nationale se ferme avec une section des chiens de l'unité cynophile de la gendarmerie nationale. Le groupement cynotechnique est une unité d'investigation et d'action avec des chiens spécialisés pour opérer avec toutes les unités. Ces chiens dressés par le lieutenant-colonel Salifou Koné et ses éléments ont pour mission appuyer les autres unités des forces de défense et de sécurité, participer à la garde des points sensibles et du trafic de tout genre, participer à la recherche d'indices au profit des enquêteurs. Le génie militaire. Le génie militaire dépasse sa double vocation. Armes et services est sans nul doute une des grandes fiertés de l'armée malienne. La compagnie du génie militaire est commandée par le capitaine Aïssatou Traoré. Devise, construire, parfois détruire, toujours servir. Sa section féminine est commandée par le sous-lieutenant Orokia Sidibé. Mission, appuyer les unités au combat, assurer la réalisation, le suivi et l'entretien du domaine et des infrastructures militaires, assurer la formation tactique et technique de son personnel, assurer l'entretien et la préparation du matériel du génie, participer au développement économique, social et culturel du pays. La deuxième section est commandée par le lieutenant Zanga Koulibaly. La troisième section par le lieutenant Adama Sangaré. Et la quatrième section est une section de déminage des munitions conventionnelles, de la neutralisation et de la destruction des agents explosifs, improvisés et les mines découvertes sur le terrain. Commandé par le lieutenant Kassim Kassana. La garde nationale
La garde nationale est un corps ancien, présent et du futur. Elle est une force polyvalente de combat et de sécurité publique, avec une présence bien marquée auprès des populations, des administrations et des collectivités sur toute l'étendue du territoire national. La compagnie est commandée par le capitaine Suleiman Diarra. La première section, commandée par le lieutenant Moussokura Keïta. Sa devise, servir partout avec honneur, loyauté et discrétion. La deuxième section, commandée par le lieutenant Aliou Dekonaté, est une section du groupement de maintien d'ordre, GEMO, un maillon essentiel du dispositif de sécurité. La troisième section, constituée des éléments du groupement territorial du district de Bamako, commandé par le lieutenant Kagetou Maliko, avec comme mission la sécurité des institutions et des autorités administratives et politiques. La quatrième section, constituée du groupement d'intervention de la garde nationale du Mali, commandé par le lieutenant Moussa Bouare, avec comme mission la sécurisation des personnes et de leurs biens, de la sécurisation des axes routiers. L'armée de l'air de nos jours, poursuit une montée en puissance remarquable. L'armée de l'air tient désormais une position déterminante dans les dispositifs de FAMA. La compagnie est commandée par le capitaine Chaka Traoré. Sa première section, par le sous-lieutenant Tarahan. Devise plus haut, plus loin, plus fort. Mission, préserver l'intégrité de l'espace aérien national, concourir à la défense opérationnelle du territoire, participer au développement socio-économique, notamment au désenclavement. La deuxième section est commandée par le sous-lieutenant Joji Cheikh Samake. La troisième section, commandée par le sous-lieutenant Mahamadou Traoré. Et la quatrième section qui ferme la marche est une section des fusiliers commandos de l'air, fiscaux. Ces fusiliers sont les unités d'élite de l'armée de l'air, créées en 1998 pour répondre aux défis contemporains et se positionner au niveau des grandes armées. Ils assurent la sécurité du personnel, des avions et des infrastructures de base aériennes, commandées par le sous-lieutenant Moussa Keïta. L'armée de terre, constituée de nos jours, la composante principale des forces armées du Mali, elle joue un rôle prépondérant dans notre système de défense. L'armée de terre concourt à la défense opérationnelle du territoire, à la protection des Maliens et de leurs biens. La compagnie est commandée par le capitaine Sarah Dameli. Sa devise, discipline, bravoure, patriotisme, ses valeurs, don de soi, loyauté, cohésion. L'armée de terre a pour mission de recruter, organiser les formations et préparer les forces terrestres, préserver l'intégrité du territoire national, concourir à la défense opérationnelle du territoire. L'armée de terre est constituée de l'infanterie, de l'artillerie, de l'arme blindée et de cavalerie, du régiment de transport et d'entretien et du régiment des commandos parachutistes. La section du régiment des commandos parachutistes, commandé par le lieutenant Amadou Sall. Ce régiment a pour mission, entre autres, ouvrir des têtes de pont aux troupes en progression au sol, effectuer des missions d'infiltration par les airs à travers des opérations aéroportiques, effectuer des missions de soutien logistique en faisant de la livraison par air au profit des unités au sol dans les zones difficiles d'accès. Il constitue un pion tactique souple et performant à forte plus-value opérationnelle. Le régiment parachutiste a effectué son premier saut le 5 septembre 1961. Avec comme devise, croire et vaincre, tantôt faucon en l'air, tantôt lion sur terre. L'armée de terre est une armée républicaine au service du peuple.
direction du sport militaire. La direction du sport militaire, en harmonie avec les couleurs nationales, commandée par le capitaine Koman Sidibé. La direction du sport militaire a comme devise éduquer, former, vaincre. Mission, élaborer et mettre en œuvre la politique en matière d'activité physique et sportive au sein des forces armées et de sécurité. La première section constituée de personnel féminin avec la couleur verte. À sa tête, le sous-lieutenant Massitan Koulibaly. Le vert incarne la verdure des prairies et des champs du Mali. C'est la couleur de la foi et de la confiance des peuples. La couleur jaune, or. Commandé par le sous-lieutenant Djibril Doucouré. Et la troisième section, en rouge. À sa tête, le sous-lieutenant Ibrahim Abdoulaye Koné. Ce rouge constitue pour les Maliens à la fois un souvenir, une méditation et une exhortation. Les Maliens doivent se souvenir du sang versé par les leurs pour la défense de leur patrie contre l'occupation étrangère et une exhortation à lutter jusqu'à la dernière goutte de leur sang pour préserver l'intégrité de leur sol, leur sous-sol et de leur patrimoine. La couleur du sang symbolise la vitalité d'un peuple, son ardeur et l'esprit des sacrifices de ses enfants. Distingués invités, mesdames et messieurs, nous allons poursuivre avec la cavalerie de la gendarmerie nationale. Pour cette parade, le chef d'escadron cavalier, Cheikh Amadou Tiantiero, nous offre 2 pelotons de chevaux. Le premier peloton est la cavalerie de la garde rouge, commandée par le sous-lieutenant Issa Alassane Maïga. La cavalerie, vitrine de la gendarmerie nationale du Mali, par excellence est une unité de parade, de maintien d'ordre sportif et qui garde les institutions et le prestige de l'État. Le premier peloton de la cavalerie est de 1999. C'est le peloton devient l'unité de la cavalerie. Ensuite, l'unité de la cavalerie a été érigée en groupement d'honneur et de sécurité placé sous le commandement du commandant des unités des réserves ministérielles. Le deuxième peloton est la cavalerie de la police de proximité. Ce peloton est commandé par le maréchal des logis-chefs, Aminata Kamara. Elle est la seule dame de la cavalerie de la gendarmerie nationale. La cavalerie a comme mission protocolaire rendre les honneurs au président de la République, à ses homologues étrangers ou aux plus hautes autorités de l'État.
Après la cavalerie, le groupement motorisé de la gendarmerie nationale. Les éléments du colonel Cheikh Sadibou Traoré nous montrera deux mouvements, individuels et 3 numéros collectifs. Le premier mouvement individuel est la conduite debout. Le deuxième mouvement individuel, la conduite latérale. Ces deux mouvements individuels démontrent la maîtrise, l'équilibre et la technicité qu'incarne le motard de la gendarmerie. Nous arrivons au déplacement collectif. Le premier est appelé le scorpion. À la forme du scorpion, ce numéro est symbole du mystère et de la discrétion qui caractérise les motards de la gendarmerie. Le scorpion symbolise la discrétion qui caractérise les motards de la gendarmerie. Le scorpion sera suivi de la fleur. La fleur qui symbolise la probité et la beauté. Le motard non seulement participe à la sécurité du convoi de l'autorité, mais il donne également de l'éclat et de par sa seule présence. La fleur. Nous assistons également au passage de 3 Albatros L39 en patrouille. Le troisième groupe de passage est appelé le Canada. Les motos sont alliées en formant des masques d'ogon. Le Canada qui signifie or et incarne la prospérité et la réussite. Ce numéro représente l'engagement et la réussite pour toutes les missions confiées aux motards de la gendarmerie. Mesdames et messieurs, vous avez constaté le premier passage des 3 L39 Albatros. Ce passage est appelé la patrouille. Il y aura un second passage appelé éclatement. Ce passage sera face à la tribune. Le L39 Albatros est un avion d'attaque léger, air-sol, conçu pour les missions de surveillance frontalière, d'appui-feu, de bombardement et de reconnaissance. Avec une capacité d'emport de 1290 kg d'armement. Le L39 Albatros est équipé de 2 paniers, de 32 roquettes de 50 mm. Dans un instant, ils passeront face à la tribune. Dans une formation appelée éclatement. Les L39 Albatros effectuent en quotidien des missions d'appui-feu et bombardement au profit de nos forces.
peuvent prendre des bombes conventionnelles de 50 kg à 1000 à 100 kg. Mesdames et messieurs, vous allez voir dans un instant le passage des Albatros en éclatement. En face de vous. Les 39 Albatros sont là, en éclatement. Distingués invités, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette cérémonie. Nous vous prions de rester sur place, juste le temps de l'interview de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, fin du défilé. On ne sait jamais quoi. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, fin de cérémonie, ordre exécuté. Les spectateurs, les Maliens de dedans, les Maliens de l'extérieur, vous avez pu suivre en direct avec nous sur la place d'armes du génie militaire de la célébration du 20 janvier 1961, 20 janvier 2026. Ça fait 65 ans que notre armée est en train de monter. Donc pour ce défilé, on a vu toutes les forces passer devant le président de la République. Un défilé imposant qui nous donne la fierté, qui nous pousse encore à faire confiance à notre armée Kokekone. Kosɛbɛ awoyi an y'a ye k'a fɔ min ye jamanakuntigi ye wagati min n'a sera yan i ka dɔn a ye jirifeere bila o jirifeere kɔfɛ min ye a y'a ka cɛdenw jɔcogo lajɛ
ka tɛmɛ olu ɲɛkɔrɔ o yɛrɛ fana kɔfɛ min ye décoration ye olu kɛra médaille dira dɔw ma n'i y'a jateminɛ médaille de la croix de la valeur militaire o dira maa 5 ɲɔgɔnna ma minnu ye cɛsiri kɛ armée kɔnɔ kosɛbɛ a bɛ fɔ médaille min fana ma ko médaille du mérite militaire i ka dɔn k'a fɔ u y'o fana di maa 5 ɲɔgɔnna ma médaille de sauvetage u y'o fana di fɔ ka taa se médaille des blessés ma min ye chèque géant ye olu yɛrɛ fana dira chèque géant min nafolo bɛ ti i jɔ sefa wari miliyari 17 ni miliyɔn 213 n'a kunkanfɛn ɲɔgɔnna la min ye ka dɔn chèque wɛrɛw fana dira kelen-kelen minnu ni olu fatura a dira olu somɔgɔw ma a kun tɛ k'u ni sara nka a kun ye ka se ka wagati gɛlɛn na tɛmɛ u kan sisan min ye jamanakuntigi ye a bɛna kuma jamanadenw fɛ ni o ye interview ye